on est au milieu. C'est Chaval de ne pas la finir, c'est tellement beau, ça renforce énormément. Voilà, tu te souviens de ça? Tu te souviens? Tu te souviens? Il a écrit une lettre à sa femme quand il est en chemin pour Eretz Israël. C'est à peu près 200 ans en arrière. Il a du chemin. Il a décidé de revenir dans la ville où il était à Vilna. Mais en tout cas, dans le chemin, il a écrit une lettre qui est très, très, très renforçante. Comme j'ai dit qu'à l'époque, les deux Israël, quand ils écrivaient des lettres, nous, on tire de ça un enseignement incroyable. Parce que c'est toutes des paroles de Moussar, c'est toutes des paroles de Anagot Chaim, ça veut dire comment il faut se comporter dans la vie. C'est très, très beau. Et donc, c'est devenu, cette guerre étant en général dans les livres de Moussar, on met toujours les deux lettres. Iger et Agra, Iger et Ramban, aussi Iger et Moussar de Rabbi Israël Salamter. On a l'habitude de les mettre toujours pratiquement dans tous les livres de Moussar qui sortent aujourd'hui. Ils mettent ça à la fin. Donc, il est très directement, il amène les psukim de la Torah, de la Bible, de la Tanakh. Et il les explique, et vous allez voir que c'est un Moussar qui est très 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 fort. Donc on a fait la moitié, on s'est arrêté l'autre fois dans ce qu'il a dit que Ikar Dvarim Rakim, ça veut dire qu'il faut se comporter dans la vie avec des paroles douces, des vrais Moussar Rakim. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un, lui dit fais ça, il y a toutes les chances qu'il va nous haïr et il va faire complètement le contraire. Aujourd'hui, si on veut renforcer quelqu'un, c'est Arverak Betov. Il y a écrit quelque chose. Mais non, il y a écrit que dans les Israël, ils disent que, même par exemple avec un enfant, normalement, la Torah, elle dit que quand on veut faire une reproche à un enfant, la Gemara dit l'Olam qu'est small docha, viamin mekarevet. Toujours avec la main gauche, il faut le repousser quand il fait des bêtises, mais d'un autre côté, avec la main droite aussi, il faut la tirer vers nous. Chachamim, ils disent ça, c'était bien, Chachamim de notre génération, ils disent ça, c'était bien à l'époque de la Gemara, quand ils pouvaient écouter. Ça veut dire quand l'enfant, il écoutait. De nos jours, malheureusement, les enfants, ils n'écoutent pas. Le système aujourd'hui, c'est Arverak, Yamin, Mekarevet. Rapprocher avec amour. J'ai connu l'histoire avec le Baal Shem Tov, qu'une fois quelqu'un est parti sur le Baal Shem Tov à Kadosh, et il a dit que malheureusement, son fils, il a mal tourné. Il prend un chemin qui est complètement l'opposé de la Torah, de l'autre côté. Il a demandé au Baal Shem Tov, qu'est-ce que je fais? Le Baal Shem Tov, il lui a dit, il faut l'aimer. Il lui a dit, mais je l'aime. Il lui a dit, il faut l'aimer davantage, il faut l'aimer. Rien qu'avec amour, on peut ramener quelqu'un. Alors, il nous dit comme ça, Ikar Dvarim Rakim B'divrei Moussar Mitiyashev al Halev. Ou Befrat im Niskel Lavo l'Eretz Israël. Spécialement, si on va, parce que le but de God de Vilna, c'est de faire de l'Aliyah en Eretz Israël. Il faut savoir que les premiers Olim Chadashim qui sont venus en Eretz Israël, après Abraham Avinu c'était le premier. Après, qui c'est qui est venu en Eretz Israël? Le premier, c'était les élèves du God de Vilna. Les élèves du God de Vilna, c'était les premiers qui ont fait l'Aliyah, il y a 150 ans, il y a peut-être 170 ans derrière, elle vivait à God de Vilna. Alors, il a dit, surtout si on arrive en Eretz Israël, qui chante avec la Lechet Mod Bedarki Hashem. En Israël, c'est pas Koutzlaret, c'est pas la France Baruch Hashem. En Eretz Israël, il faut se comporter d'une autre façon, être beaucoup plus tzadikim. Faire attention à tout ce qu'on fait. Velachen Targilem, qui a dit Bourg Bamidot, Cherich Ergel Rav. Donc, il faut prendre ces habitudes-là. Dans Avodat Hashem, il n'y a pas le choix, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Quand quelqu'un est né, il a envie de faire tout ce qu'il a envie, la Torah te dit attends, tu ne fais pas tout ce que tu as envie. La Torah Traim, c'est le mode de vie, comment il faut se comporter dans la vie. On ne peut pas faire n'importe quoi, la Torah nous dit exactement ce qu'il faut faire. Il dit Amidot Shecher Rav. Si on prend, ça veut dire, c'est les Tragel, ça veut dire c'est de prendre des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes, ça veut dire qu'il faut prendre, et ça prend du temps, et c'est l'athlète. Vergel al-Kol Davar Shilton. Il faut savoir que quand on commence à prendre des habitudes, petit à petit, Hergel Nasa Shilton. Ça veut dire qu'à la fin, c'est le Hergel qui nous aide. Chachamim, ils disent une très très belle phrase, ils disent comme ça. C'est très important d'être ordonné dans Avodat Hashem. Et le Chachamim, ils disent la phrase, le terme Mashadam, Shomer à la Seder, Shomer à la. Traduit, ça veut dire plus qu'un homme, il fait attention à le Seder. Le Seder, alors, c'est le Seder qui va le protéger.
Bekol Atchalot Kashot. Rashi il a dit ça dans Parashat Yitro. On a lu ça dans Parashat Yitro, que dans la Torah, il y a écrit Kol Atchalot Kashot. Tous les débuts, ils sont difficiles. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Il faut savoir que bon Hashem, Hashem il est avec nous. Qui a Racha Yodem Ba'atzmo Shira Vemar d'accord chez Kashem le Lifrosh. Malheureusement, le Racha, il sait que le chemin il n'est pas bien, qu'il a des difficultés terribles à Lifrosh, ça veut dire abandonner de ses mauvaises habitudes. ואז יום מותו צריך אדם להתייסר ולא בתעניות בסיגופים. Ça veut dire un homme, toute sa vie, il doit להתייסר. Ça veut dire quoi להתייסר? Faire des efforts. Donc il doit faire des efforts. ברסן פיו ובתאוותיו. רסן פיו, ça veut dire ce qu'il fait attention avec sa bouche, ce qu'il parle, ce qu'il dit, ce qu'il mange. Il faut faire attention avec tout ça. Et les ta'avot. Le Rabbi Abraham Ibn Ezra, il dit l'ennemi numéro un de l'homme, c'est lui-même, c'est sa ta'ava, c'est le désir, c'est le plus grand ennemi qu'il y a. Les autres ennemis, c'est quelque chose on peut se battre contre, mais la ta'ava de l'Adam, c'est très difficile, c'est ça. Il dit Zeh Ikara Tshuva, c'est ça la Tshuva. Sans arrêt, capable de se remettre en question et essayer toujours de faire le bon chemin. Vezeh Kol Pri Olam Haba, ça c'est le fruit de l'Olam Haba. ויותר מכל התהליכים, il והסיגופים בעולם, כל רגע ואדם שאדם חוסם מפיו. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est מעל הטבע, quand quelqu'un arrive à se contrôler, par exemple quelqu'un lui a dit une insulte, et quelqu'un, s'il n'a pas l'habitude, il répond tout de suite. Et si quelqu'un, il arrive à répondre, il dit, ברגע שאדם חוסם את פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז. On n'arrive même pas à comprendre, ça veut dire quoi? Il dit qu'on reçoit une lumière qui est cachée. Ça veut dire qu'on reçoit une aide spirituelle qui est très 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 grande. On a plusieurs fois, on a raconté les histoires quand quelqu'un arrive à se contrôler. En fait, c'est être ratson. Pourquoi c'est être ratson? Parce qu'il arrive à... Pourquoi c'est considéré comme être ratson? Parce qu'en fait, le livre Nefesh HaChaim, c'est l'élève du Gaon de Vilna, ça s'appelle Rabbi Chaim Volozhin. Et il dit que Adam Nivra Betzel et Melokim. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi à l'image de Dieu? Il n'a pas de photo, il n'a pas une image, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi Hachem. Mais ça veut dire que l'homme, il a des capacités comme Hachem. Il peut créer des choses, il peut se retenir, il peut faire des choses. Ça veut dire ça s'appelle Betzel et Melokim. Ça veut dire qu'il a la capacité de faire des choses comme Akadosh Baruch Hu. ברגע שאדם חוסם את פיו, זוכה בשבילו אור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים להישאר. Ça veut dire, quand quelqu'un arrive à se fermer sa bouche, c'est comme si il est en train d'utiliser les forces de Akadosh Baruch Hu. Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Tomer Devora, il dit que malheureusement, les malachim, ils appellent Akadosh Baruch Hu, il appelle Melech Alouv. C'est quoi Melech Alouv? C'est un Melech, ça veut dire qu'on lui fait du mal, et ce roi-là, il ne répond pas. Il s'appelle Melech Alouv. C'est ce que comment? Alouf. Adar aussi, c'est. Comment on dit Alouf? Alouf, c'est. Vexé, voilà, très bien. C'est pas vexé. Non, c'est pas vexé. Non, Alouf, c'est. Alouf, c'est quelqu'un de qui se La source, ça vient du mot Ne'elav. Ne'elav, comment on dit Ne'elav? Il est humilié. Humilié. Ça veut dire parce que regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Moshe Cordovero. Akadosh Baruch Hu, il crée l'homme, et l'homme avec la force qu'il a, au lieu de faire du bien, on voit de partout, il fait du mal. Ça s'appelle Melech Alouf. Ça veut dire ça, c'est Melech Alouf. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la force. Akadosh Baruch Hu, comme il dit ici, il donne la force pour parler. Et l'homme, il parle du mal. Au lieu de parler du bien, il donne du mal. Akadosh Baruch Hu, il a écrit que tout de suite, il pouvait lui fermer la bouche tout de suite. C'est pas un problème pour Hachem. Mais qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il attend, il patiente. Peut-être cet homme-là, il va avoir un fils qui va faire tchouva. Peut-être qu'on ne comprend pas peut-être lui, cette personne-là, qui va faire tchouva. Alors il a écrit que Bechol Yom, Yotzet Bat Kol Me'ach Chorem, V'omer Etlem Labriot Oilem, Ve'elbona Shel Torah. Ça veut dire quoi? Tous les jours, il y a une Bat Kol, c'est écrit dans Pirkei Avot, une voix céleste, qui sort du ciel. Et elle dit Oilem Labriot, Ve'elbona Shel Torah. Ça veut dire malheur à les gens qui ne comprennent pas comment ils sont en train de les halim la Torah. C'est quoi les halim la Torah? Ça veut dire humilier la Torah.
Et c'est quoi cette Baal-Kol? Le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit que tous les jours, il y a cette voix céleste qui sort, mais Haporev. Haporev, c'est Har Sinai. Ça veut dire tous les jours. Et où on arrive à sentir cette voix? Comment on arrive à entendre cette voix céleste? Il dit le Baal Shem Tov, c'est le Hirhuvet Shuvah. Tous les jours, on a un petit sentiment dans le cœur, il est tout petit. Il nous dit il faut se renforcer, il faut être meilleur. C'est ça le Bat-Kol, c'est ça le voix céleste qui sort tous les jours. Quand on a envie de se renforcer, on sait que ça c'est le bon chemin, alors il faut écouter cette Bat-Kol. Comme ça le Baal Shem Tov HaKadosh dit. אומר הכתוב מי שחפץ חיים מאוד ימים לראות טוב נצור לשונך מרב שפתיך מדבר מרמה. Il dit, le passage qui est tellement connu, le Yanouk Ashlita, il dit qu'on a deux livres qui vont être jusqu'à la Géoula, qu'il faut les lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le livre Orchot Sadikim et c'est le livre Shmirat Halashon du Chafetz Chaim. Il dit ça, c'est les livres qui préparent pour la Géoula. Il n'y a pas quelque chose qui va amener la Géoula, ni Trump, avec son bon Hachem, avec un transfert pour les autres, c'est très très bien l'idée, mais ce n'est pas ce qui va amener la Géoula, ce n'est pas ce qui va amener le Mashiach. La seule chose qui va amener le Mashiach, c'est Shmirat Halashon, Ahava d'Israël, une vraie Ahava d'Israël, Ahava Torah, Ahava d'Eretz Israël, la Torah d'Eretz Israël, c'est ça qui va amener le Mashiach, pas des autres choses. Il dit, le grand de Vina, si quelqu'un il fait attention à sa langue, qu'est-ce qui se passe? Yechupar le kol avon, ça efface tous les péchés. Et il y a écrit que, si je ne me rappelle pas le passouk, il y a un passouk dans Michelet, il dit comme ça, que quand c'est écrit dans Shulchan Aruch, si quelqu'un il est malade à la maison, il faut aller chez le grand rav pour demander une bracha. Pour pas qu'on va chez un grand rav, qu'est-ce qui est spécialement dans un grand rav pour recevoir une bracha de lui? Parce que puisque un grand rav, en général, c'est un tzaddik, il fait attention à ce qu'il dit. Et puisque tout ce qu'il dit, c'est émet, alors quand il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, puisque lui, il est tout le temps dans la vérité, il dit la vérité, je ne peux pas l'ishbor ses milim, ça veut dire que je ne peux pas écouter ce qu'il a demandé. Il a demandé quelque chose, je suis obligé de le faire parce que c'est un homme droit. Il nous dit, le grand de Vina, celui qui fait attention à sa bouche, il faut pas le kol avon venitzol de définition. Et il dit, shomer piv ul shono, shomer mitzarot nafsho. Il y a un passouk dans Michelet qui dit comme ça, shomer piv ul shono. Celui qui observe sa bouche, comme on a dit tout à l'heure, mais achila veshtia yetera. Achila veshtia yetera, ça veut dire de trop manger, ou les shono mitvarim betelim. On a raconté plusieurs fois que la langue, elle a une force qui est spirituelle. On a dit que tous les membres du corps, à force de l'utiliser, ils se fatiguent. À part la langue, on peut parler du matin jusqu'à la nuit, elle ne se fatigue jamais. La langue, elle a une force qui est mais à la teva. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que la langue, elle a une force qui est le mais à la teva? Faites attention, jamais quelqu'un se fatigue en parlant. On peut parler tout le corps, peut-être elle fait mal, les yeux font mal, les oreilles des fois ils font mal, le corps complètement il est fatigué, tout ils sont mal. La langue, là, on peut parler tout le temps, ça ne se fatigue jamais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une force qui est mais à la teva, surnaturel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné cette chose-là? Pour parler des divrei Torah. Une fois le Chafetz Chaim, il a fait un essai, un issoï. Il a fait une montre et il a vu combien de mots on peut parler dans une minute. Dans une minute, 60 secondes. Regardez l'effet, le dessin qu'il a fait le Chafetz Chaim. Il a dit, donc, dans une minute, on peut parler Matam Milim. On peut faire Matam Milim. Donc, quand c'est pour c'est des divrei Torah, des Teilim, c'est Matam Mitzvot. Mais d'accord, on peut gagner Matam Mitzvot. Et non parlons pas que Chachamim disent que Talmud Torah, Keneged Kulam, le Hachech HaKadosh. Il dit, il y a un passouk dans Michelet qui dit comme ça, Kiner Mitzvah, Vetorah Or. C'est quoi Kiner Mitzvah, Vetorah Or? Il dit le Hachech HaKadosh. Quand quelqu'un fait une mitzvah, c'est comme si il allume une bougie. Kiner mitzvah. C'est-à-dire quand quelqu'un fait une mitzvah, c'est comme si il a, pour me dire, il exerce avec une bougie. Mais Vetorah, or, la Torah, c'est comme le soleil. C'est pas comme la lumière qu'on allume d'une bougie. C'est comme le soleil. Si on met une bougie en face de le soleil, on ne va pas voir la bougie parce que le soleil il est tellement fort. Bon, pareil, c'est ça le yachas, l'équivalent entre une mitzvah et la Torah. Chachamim disent le Talmud Torah, Keneged Kulam. On ne peut pas comparer rien du tout à l'ilmud de la Torah.
il y a des choses qui sont très graves ici, je ne vais pas les dire, alors je continue, je sors ces choses-là. Ikar Gader Bebdidout. Il nous dit, c'est quoi le conseil de la vie? Il nous dit un très très bon Gader, il dit c'est la Bdidout. C'est triste la bdidout. Bdidout, ça veut dire C'est la solitude. la solitude. Il y a des gens qui disent, mais c'est malheureux d'être Oui, c'est bdidout. malheureux. Le Gaon de Vilna dit, c'est la meilleure des choses d'être seul. Ah bon? C'est la meilleure des choses. La meilleure des Ikar choses. Gader Bebdidout. On s'ennuie? Quand on est seul. Hein? Quand on est Il y a seul. tellement de choses à faire. Et en même temps, on dit, Je vais expliquer tout de suite. Regardez dramatique. l'Ashkafa du Gaon de Vilna. Regarde, je vais expliquer. parce qu'en même temps, on dit le tov, la dame, Dieu les va. Il y a vraiment, je vais expliquer. Quoi le kabot? C'est le très bien. Oui. Il dit C'est pas ça. que quand on est avec des tzadikim, c'est Metsuyan, c'est Achit Tov Ba'olam. Mais il dit, Ikar Haggadah Bebdidout, cette lettre-là, elle est adressée à sa femme et à ses filles. On dit comme ça. Ikar Haggadah Bebdidout, lo latzet chas v'shalom mifetach baita achutza. Ça veut dire que ce n'est pas bien de sortir de la maison. Lui, il dit comme ça. Pourquoi Vav bebet hakneset tekatcher mod betetche. Même si quelqu'un doit aller à la synagogue pour prier, il faut aller prier et sortir tout de suite. Il ne faut pas rester des fois. Pourquoi? Tov, carrément, il dit des choses qui sont choquantes. Pour les femmes. Tov, l'itpalel babait. Il vaut mieux prier à la maison et pas à la synagogue. Pourquoi? Ki bebet hakneset ifshar linatzel mikina. Parce qu'à la synagogue, on peut pas, on peut pas l'inatzel de la kina. Il y a la jalousie là-bas. On voit quelqu'un qui est bien habillé, comme il va dire tout de suite. On voit par exemple, on parle avec des gens, automatiquement, quand on parle avec des gens qui ne connaissent pas bien la lachot, automatiquement, ah, t'as vu celui-là, machin, tout ça, celui-là. On commence à parler, il nous dit, mais là-bas, on peut arriver à l'ishma dvarim betelim, la shonara, nashim alze. Il dit, il y a des punitions terribles. וכל שכן שבשבת ביום טוב שמתאספים לדבר, surtout Shabbat, Yamim Tovim, c'est l'occasion, on va à la synagogue, on va voir du monde, les gens ils disent. Mais ce n'est pas le but de la synagogue. Il dit, Tov chez l'autre, il dit comme ça, je vous dis ce qu'il dit, il dit, il vaut mieux pas prier. Il dit comme ça le Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna. Tishmor chez l'autre, il dit à les femmes, c'est pas bien d'aller au cimetière, c'est pas bien que les femmes ils vont aller au cimetière. Surtout par exemple quand il y a des tefilot de tzadikim, si par exemple c'est tout mélangé, il ne faut pas du tout aller. Il vaut mieux rester à la maison, c'est mieux. Vegam bitra yoter tov shelot elach lebet hakneset, il dit même ta fille, il dit à sa femme, à notre fille, shelot elach lebet hakneset. Kisham boab gadim tovim, il dit là-bas, elle voit des beaux habits, les femmes sont bien avec des beaux habits, ou mitkanet, automatiquement ça fait la jalousie. Ou mais ça perd le baba, après elle revient à la maison, ouais, j'ai vu les tabliers, ouais, quelle robe, tout ça. Et mitkanet, ou ça perd le baba, ou mitoch zebraïm et la shonara. Et à partir d'ici, on commence à faire du lachonara, les chambrerim. Donc il nous dit un conseil. Je ne sais pas aujourd'hui qui c'est qui arrive à appliquer ce qu'il dit, mais en tout cas je le dis. Il nous dit. Il y avait une période. Il ne faut pas être jaloux de quelqu'un Baolam Hazé. La jalousie, c'est très mauvais. L'amour de Shlonim, il pose la question. Il dit si par exemple quelqu'un, il travaille, il est Yerei Shamayim, il travaille, il n'est pas Talmid Chacham. Il fait un peu, il apprend un peu la porte de sang, mais toute sa journée, il est dans le travail. Il est obligé de travailler, il est obligé d'amener la parnassa. Comment il peut faire grandir des enfants qui vont être Yerei Shamayim? Comment il peut faire? Si lui, il dit, il n'était pas zoché d'être un Talmid Chacham, Yoshev et Lomed Torah. Pas tout le monde, ils sont zochim. Mais comment il peut faire en sorte que ces enfants, ils vont être Talmidei Chachamim, si sans arrêt, Machou, Mechabed, ça veut dire s'il est Mechabed des Talmidei Chachamim. S'il respecte. S'il respecte, il dit s'il est jaloux de les Talmidei Chachamim. S'il dit, ouais, celui-là, il a fini tout le chasse. Celui-là, il a fini tout. C'est une bonne jalousie. C'est un Dayan. Celui-là, c'est un Talmid Chacham. C'est sans arrêt qu'il n'a Sofrim. Il dit assez à ses enfants. Alors, automatiquement, les enfants, ils vont penser que, ah, ça veut dire si le papa, il admire le Talmid Chacham, ça veut dire la chose la plus élevée qui est, c'est d'être un Talmid Chacham. Ça va lui donner un cheshek, un ratson, d'être un Talmid Chacham. Mais oi va si le papa, sa tête, il est complètement dans il admire les cheveux d'Avalim, le fils, il va exactement, il va être pareil.
Ce que l'enseigne les enfants ils font exactement. La jalousie, elle est innée. Quand vous voyez des bébés qui se jalousent comme ça, ils ont 1 an et 2 ans, ils se jalousent. On se dit la jalousie, elle est vraiment Il faut la travailler. Non, pas du tout. Kinat Sofrim, c'est pour ça, il y a une Kinat qui est Tova, il y a une Kinat qui est Tova, une Kinat qui n'est pas Tova. La jalousie, il y a une bonne, il y a une mauvaise. Quand c'est pour Divrei Shamayim, Metsuyan, Kinat Sofrim, Tarbeh Chokhmah. Aujourd'hui, pratiquement, c'est très facile à sortir des livres. Les gens, beaucoup de gens, ils écrivent des livres. Déjà, il y a 25 ans en arrière, quelqu'un m'a dit que tous les jours, pratiquement tous les jours, il y a 5 nouveaux livres qui sortent. Tous les jours. Bon, rien que chez les religieux, je ne parle pas chez les pas-religieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Les gens, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire. Et c'est très, très, très beau. Borchem, c'est Kinat Sofrim, Tarbeh Chokhmah. Ça veut dire, en plus, il y a écrit, si par exemple, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Un homme, il a ouvert une pâtisserie dans son quartier. Une pâtisserie très bon. Quelqu'un d'autre qui veut se mettre juste à côté, il n'a pas le droit. Ou par exemple, quelqu'un il a ouvert un salon de coiffure, quelqu'un d'autre, un autre coiffeur, il veut se mettre là-bas, il n'a pas le droit. Il y a une distance. Si c'est au centre-ville, ce n'est pas un problème. Si c'est dans un quartier qu'il n'y a personne là-bas, quelqu'un il ouvre quelque chose, un concurrent il n'a pas le droit de se mettre juste à côté, il faut aller très 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 loin, se mettre dans un autre endroit. Dans tous les métiers, c'est comme ça, pas? Si quelqu'un il a ouvert un Talmud Torah, on peut se mettre juste en face de lui. Un autre Talmud Torah qui vont se faire une concurrence. Ça s'appelle Kinat Sofrim, Tarbeh Chokhmah. Ça, c'est pour le gloire de Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un, par exemple, il a ouvert une synagogue. On peut se mettre aussi une synagogue juste à côté. Okay? C'est bien ça s'appelle, c'est les Shem Shamayim, on a le droit. Il dit comme ça. Vetekane Beirat Shamayim. La femme, ce qu'elle a demandé. C'est quoi la jalousie? Irat Shamayim. Ça veut dire dans tout ce qui est Irat Shamayim, ça c'est une bonne kina. L'autre Tomar, Bema Eskel, la Olam Abba, il y a la sorte. Si quelqu'un dit, mais comment je peux arriver dans le Olam Abba, je peux faire ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Il y a un très très grand principe, c'est écrit dans la Gemara. Echad Amarbe, Vechad Amamit, ou Bilvat Shechavel Libosh Bashamayim. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, peu importe si quelqu'un fait énormément de choses, il y a un autre qui fait un tout petit peu de choses. C'est pas important. Le plus important, c'est quoi? C'est la personne, ce qu'elle a dans le cœur. Rachamana, Liba, Ben. C'est une phrase en araméen qui veut dire quoi? Ce qui est le plus important pour un Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a dans le cœur. Rachamana, Kadosh Baruch Hu Merachem, Liba, le cœur, Ben. C'est ce qu'il a besoin. Le cœur, c'est qu'il va avoir qu'à faire le cœur, les Shem Shamayim. Ou les Ma'an Hashem, Tafrish Chobesh Kasher Tzivitecha. Le Gon Devin a dit à sa femme que quand elle gagne de l'argent, tout de suite il faut donner, pas le Maaser, mais Chomesh. Chomesh, ça veut dire lui, il était complètement. Un cinquième, ça veut dire 20%. Pas 10%, 20%. Chez les Ashkenazim, c'est une mitzvah. Chez les Sfaradim, c'est un minhag. Vous savez? Chez les Ashkenazim, c'est une mitzvah. Pour nous, les Sfaradim, c'est un minhag. C'est pas une obligation, mais c'est un minhag. Qu'est-ce qui est plus fort, le minhag ou la mitzvah? Hein? Qu'est-ce qui est plus fort? Voilà comment un minhag, quand il est très 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 fondé, il a la force d'une mitzvah. Comme un hidour. Hein? Donc c'est pas Comme un hidour. Pratiquement, mais chez eux, c'est plus important. Lui, le Gon de Vilna, il va directement. Le Rav Shach Natsal, il a dit que toute sa vie, il n'a pas donné Maaser, il a donné Chomesh. Il a donné 20%, et toujours, pour Hachem, il avait de quoi manger. Toute sa vie, il a dit, il avait de quoi manger. Même qu'il était des fois pauvre, mais il avait de quoi manger, il n'a pas crevé de faim, il avait. Parce que toute sa vie, il donnait Chomesh. Il dit comme ça, qu'il avait parfois mis au point pour le regard, al kol lavin vasin. Le Gon de Vilna dit que si avec le chom et le 10%, si par exemple quelqu'un il a gagné de l'argent, il faut savoir que 10% ça ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'il a reçu l'argent qu'il doit donner aux pauvres. Ça veut dire que ce 10% là, ce n'est pas à lui. Lui, il est comme un Gabbai Tzedaka. Gabbai Tzedaka, il a le devoir de ce qu'il a reçu, donner aux autres. Donc il faut savoir que 10% ça ne nous appartient pas à nous, ça appartient à le Ani. Si, par exemple, quelqu'un il est avrech ou quelqu'un il n'a pas la possibilité, il n'arrive pas à gagner, il dit le chazonish, que quelqu'un qui marche dans un pinka, dans un kalpa, tout ce qu'il a gagné, un jour qu'il va avoir de l'argent, alors il va mettre toute cette somme-là qu'il va gagner, il va la donner à ce moment-là. Aïkar, l'iskot, le olam haba, il nous dit beshmirat piv. Grâce à quoi quelqu'un il reçoit une part de olam haba, il dit beshmirat piv. Vezer termikol la Torah va ma'asim. Ça, c'est plus important que tout, la Torah et les Maasim. Qui a paix,
Kodesh Kodashim. Regardez la parole qu'il dit, il dit le paix, la bouche, ça s'appelle Kodesh Kodashim. Ça s'appelle, c'est un clicharet. Comme il y avait dans le Beth Amikdash des Kélim qui travaillaient pour faire les korbanot, ça s'appelait des clicharet. Il y a écrit que le paix, il est considéré comme Kodesh Kodashim. Rabbi Yitzhak Levi de Barditch, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que la parole c'est tellement kadosh que si lui il était présent dans Mamad Sinaï, quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il aurait demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il nous donne deux bouches. Que de la façon qu'on a deux yeux, deux oreilles, et il aurait demandé deux bouches. Pourquoi? Une pour parler des qu'on a besoin de la Banim, et une autre pour parler des livrets Torah. La famille me dit, je ne m'en fais pas où c'est écrit, que la langue, il y a écrit que c'est le seul membre qu'on a deux portes. On a les dents et on a les lèvres. Pourquoi il y a deux portes? C'est le Chafetz Chaim qui dit ça, pour faire très attention de ce qu'on va dire. On ne peut pas sortir n'importe quoi, on ne peut pas parler n'importe quoi. Donc, Basparim Shiliesh Mishleim Leshon Ashkenaz Leman Hashem Ikru Bechol Yom. Ça, c'est le livre Mishlei de Shlomo HaMelech. Le Gaon de Vilna, il a fait sur Saint-Pérouche qui est extraordinaire, qui est très, très, très Ashkafat HaTorah 100%, ni avec des autres choses, c'est complètement l'Ashkafat de la Torah. Et il dit, le Man Hashem Shikru Bechol Yom ou Yoter Tov Mikol Sifra Moussar. Il n'y a pas quelque chose qui renforce la personne comme les livres de Moussar. Ça, c'est les livres que tous les jours on a une obligation d'étudier. Le Chafetz Chaim, lui, il dit que la chose la plus importante qu'il faut étudier tous les jours, c'est les dinim, les lois. De notre côté, le Gaon de Vilna, lui, dit que la chose qui est très importante, c'est le moussar. Une fois, j'ai demandé à un Talmid Chacham, qu'est-ce qui est plus important, c'est les dinim ou c'est le moussar? Si quelqu'un n'a pas beaucoup de temps pour étudier par jour, alors le Rav Zatzal, il m'a répondu que ça dépend dans quelle situation il est cette personne-là. S'il comprend c'est quoi le but de la vie, il étudie les dinim. Si quelqu'un il a besoin de se renforcer ou il se sent faible dans Bodat Hashem, il étudie le moussar. Le Gam Sefer Kohelet Ikreu Tamid. Tout le temps, il faut lire aussi le livre Kohelet. Hevel Avalim Amar Kohelet. C'est le livre de Shlomo HaMelech qui s'appelle Mahabil Inyane Haolam Hazeh. Ça veut dire c'est quoi Mahabil Inyane Haolam Hazeh? Ça veut dire c'est le mot Hevel. Ça veut dire que ça montre en fait que tout ce monde-là, la chose la plus importante dans ce Haolam Hazeh, c'est la Torah et les mitzvot. Les autres choses aussi importantes. Et ça, c'est l'équilibre. La chose la plus importante, qui compte, c'est la Torah et les mitzvot. Il était très responsable, hein, le Gaon de Vilna. Il était très responsable pour écrire une lettre comme ça. Combien de pages elle faisait? 2 pages, c'est tout. Tout ça, c'est 2 pages. Et il dit que ça vaut la peine, les Shabbatot, de lire cette lettre-là. Chaque Shabbat, il dit c'est bien de lire cette lettre-là parce que ça renforce. Excusez-moi, elle est traduite en français ou il y a l'hébreu français? Je ne sais pas si en français, je ne sais pas. Cette lettre, elle est en français? Oui, elle est traduite. Kohelet, Mishlei, ça vaut la peine, c'est sur Magal, il y a celui-là qui gagne, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne sais pas, mais ça vaut la peine, c'est peut-être au moins la traduire, ça vaut la peine, il dit, Aval de Shalom, qui basé à Gitvel Adam. Ça veut dire, mais le but, c'est pas rien de lire. Le but, c'est d'appliquer. Dans cette lettre-là, il y a 2 versions dans cette lettre-là. Il dit comme ça. Rabbi Israël Salanter, c'était un des maîtres de Chafetz Chaim. Et lui, il a dit que tous les jours, il faut étudier le Moussar. On a parlé de ça plusieurs fois. De quoi il s'est inspiré, Rabbi Israël Salanter, et lui, il a dit que quand on étudie le Moussar, ce qu'il faut faire, c'est de répéter plusieurs fois des textes qu'on aime, des textes qui nous parlent, et de les lire plusieurs fois, jusqu'à ce que ça va toucher l'intérieur du cœur, et ça va faire que l'homme, il va changer. Il y avait une fois un Français, il y a une centaine d'années, il s'appelait Émile Coué. Vous connaissez la méthode Coué? Oui. Okay. Lui disait il faut répéter. Non, c'est un goal. Mais faites attention. Mais sa méthode, en fait, c'est écrit déjà dans la Gemara il y a 2000 ans en arrière. Il y a 2000 ans en arrière, il y avait un rav que chaque fois qu'on rentrait dans la synagogue, on lui faisait un kavod énormément. Tout le monde se levait, ils applaudissaient, ils étaient en train de chanter. Et lui, sans arrêt, quand il voyait ce kavod-là, il ne supportait pas ce kavod-là qu'on lui fait. Sans arrêt, il disait le pasouk.
Kilo le'olam chosen. Ça veut dire, cette fierté, ce kavod qu'ils sont en train de m'en faire, ça ne va pas durer pour l'éternité. Kilo le'olam chosen. C'est pas le vaccin. Comment? C'est le vaccin. C'est pas le vaccin pour la vie, non? Chosen, Chosen, non? Kilo le'olam chosen. Ça veut dire, ça ne va pas durer tout le temps. Voilà. Cette force-là, ce kavod, c'est pas pour tout le temps, c'est provisoire. Sans arrêt, il répétait ça, il répétait ça, il répétait ça. C'était quoi le but? Rabbi Israël Shalom il dit que le but c'est comme ça va rentrer dans son cœur et ça va lui faire qu'il ne va pas recevoir la kavod automatiquement. Si quelqu'un est en train de lui applaudir les membres, automatiquement il a une fierté. Lui, ce Rabbi, il ne voulait pas du tout, donc il était en train de répéter. Et Rabbi Israël Shalom il amène encore des dougmot dans la Gemara, aussi des autres chachamim que sans arrêt, vous connaissez tous dans Pirkei Avot. Pirkei Avot, il y a des chachamim qui disent des paroles de Chokhmah. Et sans arrêt, ils disent, ça commence avec la phrase Hu Aya Omer. Ça veut dire quoi, Hu Aya Omer? Le Rav Pinto Shlita, il explique dans son livre sur Pirkei Avot. Ça veut dire quoi, Hu Aya Omer? Ça veut dire quoi, rien que ça, il avait l'habitude de dire? Non, il avait l'habitude de dire plein de choses. Mais ça, c'est sans arrêt, il répétait. Par exemple, Rabbi Israël Shalamter, lui qui voulait, c'est un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham Gdolador. Lui, il avait l'habitude de répéter une phrase de Pirkei Avot. Rabbi Eliezer HaKapar Omer, Akina va'tava va'kavod, osim et ha'olam min ha'olam. Il était en train de répéter des milliers de fois ce passouk-là. Pourquoi? Parce qu'il savait, comme la Gemara, il a dit que, comme cet homme-là de la Gemara, le Chacham, il a dit que quand on répète quelque chose, ça va rentrer dans le cœur, ça va le faire bouger. Donc Rabbi Israël Salanter aussi faisait ça. Et lui, c'est lui qui l'a instauré que c'est une obligation dans toutes les yeshivot au monde qu'on étudie, ça veut dire, vous savez tous qu'on étudie la Gemara et la Halacha, et il y a ce qui s'appelle Seder Moussar. Ça veut dire tous les jours, normalement il faut le faire au minimum tous les jours, une demi-heure qu'on étudie le Moussar. D'ailleurs, il y a écrit, on a dit plusieurs fois, j'ai entendu plusieurs fois de Rabbi Yaakov Chaim, sans faire Shlita, au Yeshivat Kaf HaChaim, il dit que quand, par exemple, vous savez tous qu'avant Tfilat Nihila, on doit recevoir sur nous une Kabbalah. Une Kabbalah, ça veut dire une bonne action qu'on va faire Bezat Shem dans l'année qui va venir. Et il dit, c'est quoi la meilleure Kabbalah qu'un homme peut recevoir sur lui au moment de Shat Nihila? La Kabbalah, c'est de se renforcer que tous les jours on prend sur nous d'étudier le Moussar. Parce que c'est la seule chose qui fait bouger la personne. Parce que sinon, l'homme, il ne bouge pas. Il est dans ses habitudes, il est, comme on dit, il n'aime pas bouger, il ne va pas bouger. Mais si le Moussar, ça le fait bouger, ça lui fait attention, c'est quoi le but, c'est quoi la Torah, c'est quoi la Tchouva, c'est quoi Hirur Tchouva. Donc ça renforce ces choses-là. Donc ce qu'il nous dit, c'est le Gaon de Vina, l'otia takli takriya qui faisait mitpel Adam. Il ne faut pas inclure, il faut surtout que ça va entrer dans l'intérieur du cœur et ça va influencer l'homme de changer. Il y a beaucoup de gens, ils lisent le Moussar, mais ça ne les fait pas bouger. À quoi ça ressemble si quelqu'un dit mais ça ne rentre pas à l'intérieur, que il dit ça ressemble à Zoria Beloch Harisha, c'est quelqu'un qui met des zraïm dans la Adama, mais il n'est pas en train de la charoche, ça veut dire qu'il n'a pas fait des sions comme ça va rentrer à l'intérieur. Il vient les oiseaux, ou il vient le vent, et ça prend tout. Mais il y a une promesse, Ravol Bezatzal, c'était le Gdol, le Mashgiach, il s'appelait, il dit dans son livre Aléchour que c'est une promesse, mais si quelqu'un il a l'habitude tout le temps, à la fin ça rentre, à la fin ça change. Le livre Pele Yoetz, il dit un conseil très très beau. Il dit il faut lire sans arrêt les livres de Moussa. Il dit que quand on finit un livre, c'est bien de le lire plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'une fois on fait attention à certains détails, la deuxième fois qu'on va les lire, on va faire attention à des détails qu'on n'a pas fait attention dans la première fois. Et la troisième fois, on va faire attention à des choses qu'on n'a pas fait attention avec là. Donc sans arrêt, quand on relit le livre Messilat Yesharim, la première phrase, il dit dans son livre Messilat Yesharim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si vous voulez que ça va aider, il faut répéter sans arrêt. La chazor, la chazor, la chazor. La meilleure preuve, c'est les parachutes. Les parachutes sont là. Pourquoi il fait moi? Il y a une mitzvah qui s'appelle Shtam Mikra Bechad Targum. On a une mitzvah pour les hommes de lire la paracha. Avant Shabbat, il faut lire la paracha. C'est une obligation. Chaque année, il faut lire la paracha. Shtam Mikra Bechad Targum. 2 fois chaque façon, une fois le Targum. Ça veut dire comme ça va montrer. Je connais des familles aussi que même chez toutes les familles, ils lisent la paracha. Donc, כתבתי לך גם כן שתקל בנינו אם לא ישמעו לך. Le Gaon de Vilna il dit à son époque il dit on pouvait frapper les enfants. De nos jours c'est interdit complètement.
D'ici les enfants, ils n'écoutent pas, il faut les frapper. De nos jours, on a dit, il y a écrit Chanok Lana Alpi Darko. La règle sous le pied. C'est un grand principe dans le chinois. Ça veut dire quoi? Le Rav Refaim Shimshon Hirsch, il a fait un chumash extraordinaire. Et il pose la question, comment c'est possible que Yaakov, il était tzaddik, et Esav, il était rachat. Il dit là-bas quelque chose qui est très étonnant. Je dis ce qui est écrit parce que c'est dit. Il dit apparemment, ils n'ont pas fait attention à Yitzhak. Comme ça, il dit, il y a beaucoup qui sont polki, mais c'est écrit dans le Chumash. Il dit qu'en fait, Yitzhak et Rivka, ils se sont trompés dans un détail chez Esav. C'est quoi? Chanor Lanar Alpi Darko. Ça veut dire quoi? Le plus grand conseil pour l'éducation des enfants, il dit Shlomo Amelech, il faut éduquer les enfants par rapport à sa nature. Chanor Lanar Alpi Darko. C'est quoi Alpi Darko? Selon les habitudes de l'enfant, selon ce qu'il aime faire l'enfant. Alpi Darko, Velo Alpi Darkecha. Il faut l'enseigner selon le derrière de l'enfant et pas selon l'envie de les parents. Les parents par exemple, s'ils veulent très que l'enfant il va faire ça, et l'enfant il n'est pas arrivé parce que lui en fait il est complètement sa tête, elle est dans des autres choses, et il faut pas les lâcher. C'est le plus grand principe dans le chino. Il y a deux grands principes dans le chino. Chanor Lana Alpi Dako, ça veut dire qu'il faut voir depuis qu'il est tout petit, qu'est-ce qu'il aime faire, et comme quand on choisit un métier, quelqu'un il voit par rapport à ce qu'il aime faire dans la vie, c'est par rapport à ce qu'il va choisir son métier. Donc, ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est Dougma Ishit. Dougma Ishit, ça veut dire qu'il faut montrer la Dougma. Si quelqu'un, il dit, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il nous dit comme ça. Ilmad Masechet Avot, c'est Avot de Rabbi Natan. Il dit encore quelque chose qui est très important d'étudier, Masechet Avot. Même qu'on a l'habitude, selon le Minhag, les Shabbatot, entre Pesach et Shavuot, on a Sheva Shabbatot, c'est le Minhag qui est connu. Minagim à la synagogue de lire Pirkei Avot. Il ne faut pas attendre Shavuot et entre Pesach et Shavuot pour lire Pirkei Avot. C'est bien de le lire tout le temps. Rabbi Chaim Palaji, il dit que Pirkei Avot, c'est comme des petits textes, comme des petits télégrammes. À l'époque, on envoyait un télégramme. C'est un petit message que la Otzma, elle est énorme. C'est comme par exemple un médicament, que quelqu'un prend un médicament, il est un peu amer, mais l'influence, elle est énorme. Pareil, les paroles de Pirkei Avot, c'est des dvarim que apparemment c'est des choses qui sont telles, c'est simple à lire, mais c'est des fois très compliqué à appliquer, mais c'est ça la chokhma, d'appliquer. Alors il nous dit comme ça, Tilman Masechet Avot, ou Bifrat Pirkei Avot de Rabbi Natan. C'est quoi Pirkei Avot de Rabbi Natan? Dans Pirkei Avot, on a à peu près 6 chapitres. Il y a un autre livre de Chazal qui s'appelle Pirkei Avot de Rabbi Natan. C'est à peu près les Pirkei Avot, encore beaucoup plus détaillés, avec beaucoup de Haggadot dedans. Je crois qu'il y a à peu près 40 ou 50 chapitres là-bas. Ça se trouve dans les Gemara, ça se trouve à la fin de le Pirkei Avot le normal, donc il y a le Pirkei Avot de Rabbi Natan. Ou Masechet Derech Eretz Kadma la Torah, Masechet Derech Eretz, ça veut dire c'est les lois de Derech Eretz, ça veut dire le savoir-vivre selon la Torah. C'est très très fort. Bien une autre fois, je vais amener ce livre-là parce que c'est des paroles là-bas, ils sont très très beaux. Je vais dire par exemple un exemple qui existe là-bas. Im tirtse liskot le avat chaverecha hevenose venoten betovato. Je donne un exemple de ce qui est écrit dans Masechet Derech Eretz. Si on veut que quelqu'un il nous aime, im tirtse ken shechavrecha yoavotra, tu veux que ton ami, quelqu'un de la famille, il t'aime, hevenose venoten betovato. Ça veut dire quoi hevenose venoten betovato? Essaie de chercher sans arrêt ce qui manque. La plus grande chokhma, c'est essayer de voir ce qui manque et dans lui ce qui manque. Parce que toi, tu penses que toi, ça te fait plaisir de lui donner. Peut-être à toi, ça te fait plaisir, mais à lui, complètement. La grande chokhma, c'est de voir ce qu'il a besoin lui et dans lui ça. Cette phrase-là, c'est une phrase bon Hashem remplie de chokhma et tout, Masechet Derech Eretz, c'est à peu près une page, rien qu'une page, et c'est tout rempli de petits conseils là-bas. Ou Techabed, Lechamotra, mais ça veut dire qu'il respecte la belle-mère. Apparemment, la belle-mère, si elle était chez eux, et avec chaque être humain, il faut l'itneg bederech eretz benachat bekavod. Aouvati imi, il dit, il s'adresse à sa maman, il dit, אני יודע שאת לא צריכה את המוסר שלי, אף על פי כן יקראו לפניך איגרת הזאת. Je sais que tu n'as pas besoin de ce moussard, tu es tzadika, mais c'est bien qu'ils vont te lire cette lettre-là. Pourquoi? Parce qu'elle me dit vrai, Elohim Chaim. Tout ça, c'est des paroles de
Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu Bolam. אם ירצה השם, אזכה להיות בירושלים עיר הקודש אצל שער השמיים. Le but de Gaon de Vilna, c'était d'arriver à Yerushalayim, שער השמיים, au Kotel, et qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit comme ça, Sham, et Tfalel alechem shetichiu la'ad lavodato yitbarach beshalva ou besimcha, amen. Si il va arriver, c'était le souhait du Gaon de Vilna d'arriver à Yerushalayim, c'était pourquoi faire? De prier la'ad. Ça veut dire que toute votre vie, ça va être rempli de shalva et simcha, la sérénité et la simcha. Il dit comme ça, Ekar Sheyeh Shalom, ça veut dire il parle à les membres de la famille là-bas, tous ceux qui étaient à la maison. Il dit Ekar Sheyeh Shalom benechem, vetesamach ishet ruta bedvarim tovim. La chose la plus importante, c'est de les samach et hasheni. Il y a écrit Serach bat Asher. Serach bat Asher. Grâce à quoi elle a eu une part, elle est rentrée dans le paradis directement, sans passer par la mita, comme Eliyahu Hanavi. Serach bat Asher, écrit, elle se trouve dans le ciel, avec le même endroit avec Batia Bat Paro. Sur Serach bat Asher, il y a écrit, grâce à quoi elle a reçu une part pour aller directement dans le paradis, parce que c'est elle qui a annoncé à Yaakov Avinu, elle a dit, Od Yosef Chai. Puisqu'elle elle est venue pour annoncer une bonne nouvelle, le livre Paliyot, il dit, dès que tu as une bonne nouvelle, n'attends pas 2 minutes, n'attends pas 3 minutes. Sur le même seconde, appelle l'autre, lui dit Mazal Tov, pour Hachem, il y a des bonnes nouvelles. Tu n'as pas le droit de garder pour faire les bonnes nouvelles. Tu as des bonnes nouvelles, tu sais que quelque chose de bien, directement, on voit ça tout de suite, annonce ça tout de suite. Ça, c'est parce que grâce à ça, Serach bat Hachem, elle a reçu le trou d'aller directement au paradis. Kizeh mitzvah gdola lechol adam. Une mitzvah de l'essameach, c'est une mitzvah qui est énorme. La Gemara, elle raconte dans Masechet Ta'anit qu'une fois, il y avait quelqu'un. Il a vu Eliyahu Hanavi. Il était au chouk. Et il a demandé à Eliyahu Hanavi, dis-moi, est-ce qu'il y a ici dans le chouk quelqu'un qui a chalik l'olam haba? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être zoché l'olam haba? Eliyahu Hanavi dit, non, je ne vois pas. 5 minutes après, il dit, attends. Tu vois les 2 personnes là-bas? Eux, ils ont chalik l'olam haba. Donc cet homme-là, il est parti, c'était Rabbi Yochanan ben Broka. Il est parti chez ces 2 gens-là et leur a demandé, Mama Asechem, qu'est-ce que vous faites? Il leur a dit, Ana bduchei anan, comme ça la Gemara dit, Anachnu mevatchim. C'est quoi Anachnu mevatchim? Ça veut dire mot bdicha. Anachnu mesamchim. Nous, on est là pour les samech et anashim, pour réjouir des gens. Dès qu'on voit quelqu'un que le pauvre, il n'est pas en forme, il n'a pas la simcha, il est triste, il a souffre, on va les samech autour. Le Gaon de Vilna, il dit, quoi, ils sont venus, mamash, ils sont partis là-bas pour les samech autour, ça veut dire pour les chazek autour. Il faut savoir que il n'y a pas quelque chose, le chesed le plus grand qu'on peut faire avec quelqu'un, c'est quoi? C'est de le renforcer dans la Torah. Qu'il se renforce dans la Torah. Chez Trazek Torah, c'est le chesed beruchaniyut qu'on ne peut plus faire. Le chesed gashmiyut, il y a plein de choses à faire. Le chesed beruchaniyut, c'est d'amener quelqu'un dans la Torah, qui écoute des shiurei Torah, qui lit des livres de Torah, qui change un peu, qui voit exactement c'est quoi la tachlit b'chaim. Et bien ça, c'est le chesed le plus grand qu'on peut faire avec des gens. כי זה מצווה גדולה לכל אדם ושואלים לאדם בשעת הדין המלכת את חבריך בנחת רוח. C'est-à-dire, est-ce que il dit qu'au שעת הדין, on demande à personne, est-ce que המלכת את חבריך בנחת רוח? Est-ce que tu as respecté la personne que tu étais avec lui? Est-ce que tu as donné le maximum de respect? הרי צריך שימליכו בנחת ובזה רוב התורה. Et ça, c'est tout le but de la Torah, les sameach Adam. Le but de la Torah, c'est réjouir des gens. J'ai entendu il y a 2-3 jours à New York, il y avait un kenes de l'Ishlichot de Chabad. Et il y avait avec eux, ils ont emmené 6 femmes, malheureusement que leurs enfants ils sont encore à Gaza, ils sont en otage. Et il paraît que toutes les femmes, comme ça j'ai entendu, ils étaient en train de chanter Anima Amin Be'emuna Shlema Be'viat HaMashiach. Il y a écrit que tous les gens là-bas ils pleuraient de Hitrakshut. Parce que ça, c'est mes sameach, que les gens là-bas à l'époque, ceux qui sont les enfants Hazar, ils sentent qu'ils ne sont pas seuls. Les châtés Betsaram. Mais même si quelqu'un, malheureusement, ça arrive, il ne se comporte pas chez l'Okaogen, il ne se comporte pas bien. Nous, on essaie, on croit qu'on fait le bien, mais l'autre, il est complètement, il ne fait pas le bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas plus important au monde de pardonner et l'Ichiot Beshalom. Et les vater. Et surtout enseigner tout ce qu'on a dit, ces paroles-là, les daber berakut velashkiach alem.
Et dans une autre girsa, il dit, dans un autre, peut-être on l'a lu, je ne me rappelle pas si on a lu la fois, il dit, et surtout, il dit, il faut faire attention que quand les enfants, ils font des brachot, ils font maisonot, ils font etz adama, il faut les varech, les atlead, les besimcha atzuma, et perdre cette habitude de faire tout en vitesse et pas faire attention de ce qu'on fait. Il dit parce que c'est chaval. Vegam, les banaïs et les benotan, les mitzvahs, chez Chabdou, Echad et Tacheni, que les enfants entre eux, ils ne se bagarrent pas, ils ne se disputent pas. Vegam, benem, le shmari, vekas, klav, et la kol, beshalom. Et même entre eux, leur isham arrive, il n'y a pas ni des disputes, ni de casse, et la kol, beshalom. Ou bal shalom, Kadosh Baruch Hu, iten les kulam, les kol elim, chaim, veshalom. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va donner Bezrat Hashem à tous, chaim, veshalom. Amen. Amen. Ah, très bien.